film Uncertain Terms. Merci d'accueillir le producteur et le réalisateur du film, Josh Mandel et Nathan Silver. Je vous rappelle donc de bien vouloir couper ou mettre sur silencieux votre téléphone portable, ainsi que de bien vouloir lever la main afin que nous puissions vous passer le micro. Y a-t-il une première question dans la salle? Oui, madame. Bonjour. Alors, j'aimerais vous demander justement où vous êtes allé chercher cet univers justement de jeune maman en détresse. Est-ce que c'était fait pour servir de prétexte à un triangle amoureux ou l'inverse? The question is about this, this, your world of young women about to give birth and in despair. Do you think that for you the point of origin of the movie, was it like this universe, this world that we don't know very well, was it like the pretext to a love story, or is it actually the opposite? Can you talk to us about the genesis of the project? Well, sure. So my mother is the woman who runs the home. That's my mother, and she herself had a child when she was 16, and she was sent off to a home for unwedded mothers, which still exist, I guess, but existed, like, were very prevalent in the 50s and 60s in the United States. So the genesis for the project was this idea of her running a house for pregnant teenagers that would actually give them like a haven. So I guess the love story came second. First was the environment. Because she had a miserable time. Oui, en fait, le réalisateur nous dit que sa propre mère a eu un enfant lorsqu'elle avait 16 ans. Donc quelque part, le point de départ, l'origine du thème du film que vous avez vu aujourd'hui, c'est évidemment l'histoire de sa mère qu'il a voulu mettre en scène. Et d'ailleurs, sa mère joue dans le film. La directrice du centre dans le film, c'est sa mère. Et dans les années 50, dans les années 60, il y avait beaucoup d'établissements de ce genre aux États-Unis. Bon, maintenant un petit peu moins, mais dans les années 50-60, c'était très difficile, nous dit-il, pour des jeunes femmes qui s'apprêtent à devenir mères, donc des adolescentes. C'était très difficile pour elles étaient jugées un peu particulièrement aux États-Unis, et donc évidemment il y avait beaucoup d'endroits comme ça, des endroits où elles étaient en paix, non jugées, et c'est la raison pour laquelle il y en a eu beaucoup dans ces années-là. Voilà, c'était le point de départ donc, de l'origine du film, du scénario du film. Une autre question dans la salle? Monsieur ici au premier. Question for the director. Cheers. And it reminds me a lot a film by Don Siegel, The Beguiled, with Clint Eastwood, because of this strange melange of genre inside the movie. Because sometimes it feels like a thriller more than a love story or something like that. And just another short question. There's a French movie that opened in Cannes this year, and it's called Party Girl. There is also the story of the director talking about the strange life of his mother, completely different. But how easy or difficult is to share with an audience the experience of our childhood, of your mother? The Beguiled, is that the movie? The movie by Don Siegel? Yeah. It's The Beguiled? Yeah. I've never seen it, but I would love to. Now I'll watch it. I mean, when making a movie, so much of it comes from improvisation and from the people that I cast, that I never think about the genre of the movie. So it goes, all of my movies are all over the map genre-wise, and I think that that's why a lot of the times critics have a hard time pinning them down, and there was one movie I made called Exit Elena, and some people called it like the most heartwarming movie that they'd seen that year, and other people said that it was the most anxiety-inducing thing that they'd seen. So I don't think about movies in terms of genre, but rather environments and characters.
so that basically brings a lot of genres into the movie, I suppose. In terms of working with my mother, she's in all of my movies, whether she has like a leading role or just a bit part. She is one of the stars of my movie Exit Elena. She's very difficult to work with as an because we have, where it's mother and son, but she's very open about her life, and as much as we fight, that's how much we love each other. So it's difficult only in that it's working with your mother, as you can imagine. It's just like a lot of fighting matches, and it makes everyone on set feel uncomfortable, but I love it. Oui, la question portait sur le film dont j'ai oublié le titre français, d'ailleurs, The Big Hide, de Don Siegel. Et c'est un film qui, comme ce film-là, donc, on n'arrive pas vraiment à définir le genre exact du film. C'est une histoire d'amour, en même temps, il y a aussi un côté thriller, enfin, ça part un petit peu dans plusieurs directions, et on a du mal, le film est avec Clint Eastwood, le film de Don Siegel, et on a du mal, comment ? Les proies, merci. Les proies donc de Don Siegel avec Clint Eastwood, et on a du mal à définir le style, le genre du film. Et le film en question, donc monsieur nous rappelle également qu'à Cannes, il a vu un film qui s'appelait Party Girl, et ce film-là lui aussi parlait de cette histoire un peu étrange, un peu difficile de la mère du réalisateur, cette histoire réelle qu'il a donc insufflée dans le scénario du film. Et quelque part, la question c'était au réalisateur, est-ce que c'est difficile de partager ce genre d'expérience, ce genre de passé, de passif avec des spectateurs, avec l'audience, lorsque l'on fait un film, de partager des choses aussi personnelles. Et alors tout d'abord, il dit à propos donc de ce film de Don Siegel, Les Proies, que lui-même ne l'a pas vu, mais que maintenant vous lui avez donné une bonne idée et qu'il le verra. Mais lorsqu'il fait un film, eh bien, il pense à tout ce qui va se passer, il pense notamment à l'improvisation dont il va se servir, ses travaux d'improvisation. Il pense au casting, il pense aux acteurs, aux comédiens, et il ne pense pas du tout au genre. Ce n'est pas du tout un des paramètres principaux qui s'établit pour lui lorsqu'il réfléchit au film qu'il va faire. Alors après, évidemment, c'est toujours assez compliqué, mais il nous rappelle un des films qu'il a fait précédemment, un film qui s'appelle Exit Elena. Eh bien, c'est un film à propos duquel il a lu certaines critiques qui disaient que c'est un film qui faisait chaud au cœur, qui était agréable. Et puis il a lu d'autres critiques qui disaient que c'était un film avec beaucoup d'anxiété, un film qui mettait mal à l'aise. Donc c'est vraiment compliqué, parce que même les critiques eux-mêmes ont du mal à catégoriser, entre guillemets, ses travaux, les films qu'il a pu faire auparavant, et sans aucun doute celui-là aussi. Donc encore une fois, il n'essaye pas du tout de se mettre dans un genre, simplement de laisser aller l'histoire et de voir où est-ce qu'elle va le mener, encore une fois en se basant principalement sur le travail avec les personnages, ce qui bien évidemment insuffle presque automatiquement beaucoup de drames, d'éléments dramatiques dans le déroulement de l'histoire. En ce qui concerne sa mère, eh bien sa mère se trouve en fait dans tous les films qu'il a fait jusqu'à maintenant, qu'elle ait un petit ou un grand rôle. Par exemple, dans le film dont on parlait il y a quelques instants, Exit Elena, elle a un des rôles principaux, mais elle est toujours présente, et travailler avec sa mère pour qui que ce soit, c'est compliqué, parce que c'est notre mère. Donc forcément, il y a des rapports mère-fils qui parfois prennent le pas sur l'aspect purement professionnel, mais c'est une personne, nous dit-il, sa mère est une personne qui est très ouverte, qui partage réellement son ressenti, son passé, et donc voilà, la collaboration s'est très bien passée entre les deux. Une question suivante, ici au deuxième rang. Bonjour. Alors moi j'aimerais savoir comment vous avez justement travaillé avec les comédiennes qui sont jeunes pour traiter ce sujet. Alors justement je suppose que votre mère elle vous sert aussi de consultante, et puis en même temps elle a dû servir peut-être de consultante aussi aux comédiennes. Alors comment cette préparation s'est faite pour aller à fond au niveau des personnages, parce que je suppose que la plupart d'entre elles n'ont jamais eu d'enfants, n'ont jamais porté d'enfants, puisque surtout que là on les voit presque à terme. The question is about the cast, about actually the young girls we see in the movie, the young mothers to be. And how did you work with these actresses? I mean, your mother actually, was she like some kind of consultant for them? Were there a lot of sharing and discussing between the actresses and your mom? And how did you actually, as a director, work with these young ladies? So the movie was outlined. Chloe DeMont, who's one of the producers, she co-wrote the outline as well as the cinematographer. So we had an outline, but then I developed the characters with the actors themselves. So we developed backstories,
And they did research of their own. I'm not sure exactly what they did, but they came to me with stories, and then we tried to integrate those stories into the movie. The scene where they're looking at the photo album, there were a lot of days spent like that on set when my mother would be telling stories from her past, and so we decided to film one that wasn't originally in the movie when we were looking at the photo album. So that came into play during the filming itself, but it was mostly from the actors. Oui, en fait, le réalisateur nous dit qu'il a développé les personnages, et en fait, quand on dit développer les personnages, c'est aussi l'histoire des personnages qu'on apprend d'ailleurs en tant que spectateur, pas forcément en voyant le film, mais ils ont beaucoup parlé du passé possible des personnages avec les actrices elles-mêmes. Et ensuite, les actrices, les comédiennes ont travaillé de leur côté, elles ont fait leurs propres recherches, elles ont trouvé leur propre manière d'appréhender le personnage de leur côté. Il n'est même pas forcément au courant de ce qu'elles ont pu faire pour y arriver, mais voilà, le résultat est là. Et puis il y a eu beaucoup de discussions, il y a notamment dans le film cette scène lorsqu'elles regardent tout ensemble l'album photo et qu'elles racontent des histoires, des anecdotes. Et bien ça par exemple, c'est une scène qui s'est réellement passée à l'étape de la préparation du film, sur le tournage. Sa mère a pris certains albums photos, des vrais albums photos, et elle a commenté les photos, elles ont vraiment discuté, et en fait il a trouvé ça tellement intéressant ce qui se passait dans ces séances-là, qu'il a décidé de les filmer, et c'est ce qu'on voit à l'écran. C'est une réelle session voilà, elles se sont mises à raconter des histoires, des souvenirs, etc., des anecdotes, et c'est une des choses qui s'est passée, qu'il a réussi à capter à la caméra. Une autre question dans la salle? Ici. Oui, bonjour. Donc le film m'a intéressé, mais je l'ai pris au début plus comme un documentaire. Bon, après, avant que ça se développe comme une histoire d'amour et autre chose. Alors je voulais vous demander déjà, puisque vous nous avez dit que vous aviez été, votre maman jouait dans le film. Est-ce que ça vous a pas gêné que dans le film le fils soit un fils indigne, puisque c'est vous le fils. Et je lui demande aussi, est-ce que vous aviez un message que vous vouliez faire passer ou juste vous faire plaisir en faisant un film sur des choses qui vous touchent? First, I guess you understood part of the question, but first of all, this lady says that she was very interested in the movie, that actually at the beginning of the movie she felt almost like it was a documentary, you know, this very real aspect of the movie. We touched her before it turned into a love story, a cinematic love story. And the question is about the mother, because actually it's your own mother who plays in the movie, but in the movie the son is actually not a very good one, and maybe there is a message you wanted to say something. Maybe you can extrapolate more. Well, in terms of my character in the movie, I always play the worst version of myself in my movies, so I think the director should do that. I think Fassbinder always does that. I love that. Fassbinder. En ce qui concerne mon personnage en film, faut savoir que moi, à chaque fois que je joue dans un film, je joue toujours une version, je joue toujours moi en pire. Voilà, c'est une version vraiment très dévaluée de ma propre personne, comme Fassbinder a pu le faire par exemple. Donc voilà, ça c'est en ce qui concerne mon personnage. Do you have a message, something else? No, I mean if I'm gonna have people go to strange emotional places, then I need to go there myself, most of all. So the message is that we're all humans, I guess. Voilà, son message tout simplement, c'est quand on voit le film, il espère que les spectateurs vont se rendre compte qu'au final, on est tous des êtres humains, avec tout ce que cela peut comporter. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Monsieur, ici. Thank you. Try to put it in English. So I wanted to get back to the question of improvisation. What was the part of the improvisation in the movie? And on the other hand, the découpage, the editing is very marking. So how did you manage that? How was it? So basically, we started off with an outline that broke down all of the actions in the movie, and then the morning of basically before we'd start shooting each day, I would sit down with my co-writers, Chloe and Cody, and we would write lines of dialogue that we thought would work in the scene,
and I would then feed those to the actors during the takes, and usually the actors would then basically just riff on those, come up with their own versions of what to say, and it would go in completely unexpected directions. We shot with 2 cameras, so we were able to edit off those. It was like shooting semi-documentary style. I mean, obviously there are some scenes that are shot with 1 camera where it's a continuous take, but for the most part we shot with 2. En fait, ce qui s'est passé, c'est que... Ah pardon, je vais d'abord traduire la question. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez revenir sur donc, cette improvisation, ce thème de l'improvisation dont vous aviez parlé un petit peu au départ, et également lorsque l'on voit le film, le montage, le découpage des séquences est très carré, bien structuré, et donc c'est vrai que comment est-ce que vous avez pu faire vous-même en tant que réalisateur pour mélanger ces 2 styles de tournage qui sont finalement assez différents les uns des autres, à la fois beaucoup d'improvisation, beaucoup de liberté dans le jeu, et également un découpage assez serré et assez carré. Et il nous dit qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ont tout d'abord établi le scénario en tant que outline, c'est-à-dire presque un synopsis, simplement un rapide descriptif de chaque séquence qui devait se suivre les unes les autres, mais sans dialogue. Et tous les jours, enfin tous les matins, ils se réunissaient avec Chloé et Cody, right? Chloé et Cody, donc ces 2 co-scénaristes, et ils établissaient les différentes lignes de dialogue, les différentes séquences qui devaient ensuite apparaître à l'écran. Et c'est simplement après cette séance-là, donc encore une fois, jour après jour, qu'ils se réunissaient avec les comédiennes et les comédiens, et que les comédiennes s'appropriaient les lignes de dialogue qu'ils avaient établies le matin pour pouvoir les faire ressortir avec leurs propres mots, avec leur propre vécu. Et comme en plus ils tournaient avec 2 caméras, cela leur a permis d'alterner des séquences qui étaient à la fois vraiment tournées avec une caméra sur l'épaule, c'est-à-dire un style très documentaire, très reportage, très cinéma du réel quelque part, et également le fait de tourner avec 2 caméras, ce qui leur permettait, surtout dans les scènes de dialogue, de pouvoir alterner les plans facilement à l'étape du montage. Je crois qu'il y a une question ici au 2e rang. Ce serait une question pour Josh. Comment rentre-t-on dans l'aventure d'un tel film? Qu'est-ce qui vous a séduit, vous? Est-ce que c'est le côté justement proche du documentaire en fiction, ou est-ce que vous suivez depuis toujours Nathan avec ses films précédents? But the question is for you, Josh. How do you get involved in a movie like that? Were you seduced by this documentary fiction mix of a movie that was probably the project was all about, or are you actually following Nathan's work since the beginning? I'm one of the head programmers of the Slamdance Film Festival in the United States, so I watch hundreds of films a year from independent filmmakers like Nathan. And the year before we made this movie, Nathan had another film of his called Soft in the Head, which I loved, and it was one of my favorite films of the year. And when I saw that film, I fell in love with the filmmaking style. I knew that I needed to work with Nathan somehow, and I tried really hard to get the film into my own festival, and it didn't work out, but by chance, I live in LA and Nathan's in New York. By chance, he happened to come to LA 3 days after my festival turned down his film. And I was devastated that we couldn't take it, but our mutual friend said, you know, Nathan was in town and she really wanted us to meet because she thinks that we would do really well together. And so I went, worried that, you know, I would have to give reasons why, you know, we couldn't take his other film. But what ended up happening was Nathan and Chloe and I had dinner, and it was a great meeting, and we just talked about movies that we love. And I told Nathan that from here on forward, I would help him with every project of his, including the one that we couldn't take at our festival. And that was really the beginning of it. You know, I knew that he was an interesting filmmaker to watch. And for me as a producer, I look for filmmakers that have a very distinct voice, because I split my time between producing my own films and programming films like at this festival. And so I'm always looking for filmmakers that stand apart from the rest and are doing something different no matter how they do it. And Nathan is definitely one of those filmmakers who incorporates this documentary style into very humanistic stories with characters that are so real and so vibrant. We talk about improvisation, and it has a very negative connotation sometimes. You assume that improvisation means not being prepared, not taking the time to really take the craft of filmmaking seriously. With Nathan, it's quite different from that. He prepares a great deal, and his style of improvisation is very in-depth and very involved, and he spends weeks and weeks with his actors developing these characters, which is why
for me as a producer watching these movies, I see characters that have more depth than a lot of other characters that are very scripted in screenplays. And that comes from his talent as a filmmaker and really understanding what makes characters human. La question donc portait sur le producteur, comment s'est-il retrouvé intégré dans ce projet, qu'est-ce qui lui a plu. Je traduis en fait parce que j'ai complètement oublié si vous avez posé la question en français ou en anglais, ne m'en voulez pas. Et en fait, Josh me dit qu'il est lui-même programmateur dans un festival aux États-Unis. Il voit donc beaucoup de films indépendants, énormément. Et puis l'année précédente, en fait, avant ce film-là, le film précédent de Nathan, c'était un film qui s'appelait Soft in the Head, et Josh l'a vu. Et il est vraiment tombé amoureux avec le film. Il a vraiment aimé sa manière de filmer, sa manière de raconter, et surtout sa manière de diriger les comédiens très, très réalistes. Et c'était quelque chose qui l'a beaucoup séduit. Et il a essayé de le sélectionner donc, pour le festival en question, mais il n'a pas réussi. À ce moment-là, il n'a pas réussi. Et puis, lui vit à Los Angeles, comme dit-il, le réalisateur Nathan vit à New York, donc c'était pas forcément facile de se rencontrer, mais il a réussi, via un intermédiaire, à se trouver dans la même ville, donc ils ont réussi à se rencontrer. Et il y a eu un dîner, notamment, avec Nathan, avec Chloé, la co-scénariste. Ils ont dîné ensemble et il s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un lien assez fort et que Nathan avait beaucoup de choses en lui qui allaient donner naissance à de très beaux films. Et donc, il s'est dit que, si vous voulez, il explique qu'il voit encore une fois en sa qualité de programmateur, il voit beaucoup de films différents. Et il voulait vraiment, il cherchait depuis longtemps une voix qui puisse être une voix, un réalisateur, un regard différent, quelque chose de distinct. Et il a vraiment la sensation de l'avoir trouvé en la personne de Nathan. Et donc pour lui c'était vraiment intéressant et il a décidé de l'aider, il lui a dit je vais t'aider avec tous tes prochains projets, je vais t'aider pour tout ce que tu vas faire à partir de maintenant. C'est ce qui a fait qu'il s'est retrouvé sur ce projet parce qu'il nous dit que Nathan est un réalisateur qui arrive réellement à incorporer d'une manière unique des éléments de la vraie vie, ce côté un peu documentaire dont on parlait tout à l'heure, dans ses films. Et lorsqu'on parle d'improvisation, il faut savoir que le thème de l'improvisation, c'est un thème qui parfois a une mauvaise image parce que les gens pensent que lorsqu'on fait de l'improvisation dans un film, c'est pas préparé, c'est fait un peu comme ça à la va-vite, etc. Alors que pas du tout. L'approche, le regard de Nathan sur l'improvisation dans ses films, c'est un regard qui est très très structuré, c'est une méthode qui est très très carrée, encore une fois. Il y a beaucoup d'improvisation, mais il y a également énormément de recherche en amont. Il va vraiment au plus profond possible des personnages, du passé des personnages, pour pouvoir nourrir les personnages que l'on voit à l'écran, des choses que nous, en tant que spectateurs, encore une fois, on en parlait tout à l'heure, on ne sait pas forcément, on ne sait pas ce qui s'est passé avant ou après, mais eux le savent, et ça nourrit les personnages et la moindre de leurs actions. Et d'ailleurs, il nous dit que les personnages qu'il voit évoluer dans les films de Nathan sont quelque part bien plus réalistes que certains personnages qu'on peut voir dans d'autres grands films de Major, etc. Tout simplement de par ce travail unique, de par ces semaines qu'il passe, que le réalisateur passe à travailler, à discuter avec les comédiens pour pouvoir, encore une fois, nourrir ces personnages. Voilà, la conférence de presse est terminée, The Press Conference.